Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du Sentry Mode de Tesla. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du Sentry Mode de Tesla. C'est donc tout ce qui est alarme vidéosurveillance du véhicule à 360 degrés. Toutes les caméras sont prises en charge autour du véhicule et ce qui permet donc de pouvoir sécuriser la voiture dès que quelqu'un s'approche de la voiture. Pour cela, il y a une clé USB qui se branche à l'avant du véhicule. Elon Musk vient d'annoncer que la caméra qui est à l'avant au niveau du miroir de courtoisie centrale va être activée pour le mode sentinelle et qui donc pourra filmer également ce qui se passe à l'intérieur du véhicule si il y a une effraction ou autre, et que également le micro sera actif. Donc encore une mise à jour qui améliore le mode sentinelle. Pour mettre en marche le mode sentinelle, rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur un petit icône sur l'écran qui nous permet d'activer le mode sentinelle, et tout est stocké et enregistré sur une clé USB. Pour activer le mode sentinelle, rien de plus simple. On coche sur ce petit icône, vous voyez, il est rouge lorsque je l'active et le mode sentinelle est activé. Ou bien au niveau du mode surveillance, sécurité, mode sentinelle, on-off. Le stockage des vidéos de la Sentry Mode et de la dashcam se font donc au niveau d'une clé USB que l'on plug ici. Vous voyez. Donc moi j'ai choisi de faire plutôt confiance à une carte micro SD Endurance qui est donc prête à stocker des données en continu de vidéosurveillance et de dashcam sans risque d'être corrompu. Donc c'est ma petite SD card qui est juste là, sur un petit dongle de ScanDisk, il me semble. Vous pouvez également faire passer des câbles pour la recharge de vos smartphones, Android ou iPhone, qui passent par les petits trous ici là, et qui sont connectés ici au niveau de la base. Et il y a deux petits ports, deux petits trous qui permettent donc de faire passer les connectiques pour charger. Sentry Mode activé. Qu'est-ce qu'il se passe quand on s'approche de la voiture? Ah, vous êtes filmé. Nouvelle tentative, se rapprochant. Dès qu'on est à quelques mètres, ça filme. On arrive par l'avant. Hop, un flash lumineux et ça filme. En suivant un peu les informations sur le Sentry Mode et la dashcam de la Tesla Model 3 sur internet, on s'aperçoit que beaucoup de personnes se plaignent de fichiers corrompus sur leur clé USB lors de l'enregistrement des vidéos de la sentinelle, du mode sentinelle et du mode dashcam. Et il semblerait que c'est à cause du fait que les clés USB classiques ne sont pas faites pour pouvoir filmer des vidéos en continu, donc des grosses quantités de données de vidéos en continu de la dashcam et du mode sentinelle. Et donc qu'il serait préférable d'utiliser des cartes micro SD Endurance. Donc chaque marque en font. Par exemple, il y a la Samsung micro SD Endurance, il y a Kingston qui fait ça. Bon bref, plusieurs marques le font. Ces cartes micro SD ont la particularité d'être faites pour pouvoir enregistrer des données de vidéo en continu et avoir ainsi des milliers d'heures d'enregistrement possible avant d'être endommagé ou corrompu. J'ai fait le choix d'utiliser ce type de carte micro SD. Je pourrais vous mettre le lien dans la vidéo. Ensuite, pour pouvoir visionner les vidéos capturées par le Sentry Mode ou la dashcam, il faut récupérer la clé USB ou la carte micro SD
et la connecter à notre iPhone ou téléphone Android. Grâce à ce type de matériel, ça c'est le connecteur Apple adaptateur USB Lightning qui me permet de récupérer les vidéos et pouvoir les visionner. Une fois la clé USB récupérée ou la carte micro SD pour visionner les vidéos, donc moi j'ai changé, j'avais une clé USB avant, donc maintenant je suis passé à une clé micro Samsung Endurance. Hop, si j'arrive à faire la mise au point. Endurance, avec un stick ScanDisk. Je mets ma puce, je prends mon adaptateur Apple, je branche ma clé USB, hop. À cela, je dois brancher l'adaptateur ici, secteur. Une fois tout ceci branché, je peux donc voir que ma clé USB apparaît avec le folder TeslaCam. D'ailleurs, j'en dirai un mot, comment il faut le configurer. Et je peux utiliser les deux applications. Celle-ci, c'était pour les clés USB ScanDisk en Wi-Fi, et celle-ci, c'est pour l'adaptateur spécifique qui reconnaît l'adaptateur Apple. Qui s'appelle Centru Ace. Les avantages de ces applications, c'est qu'elles nous permettent d'avoir toutes les vidéos, c'est-à-dire avant, frontal, arrière, latéral, en même temps, pour visionner les vidéos. Sinon, c'est un peu plus compliqué. Il faut ouvrir chaque vidéo qui s'appelle front, left, right. C'est-à-dire, pour une même vidéo, on a les 4 en même temps. Je vous montre ça tout de suite. Alors donc là je vous fais une démo avec l'application Sentry Ice. Vous lancez l'application, les vidéos apparaissent datées et voilà, on lance l'application et on voit donc les 4 caméras qui filment sur les côtés, à l'avant, à l'arrière. On voit donc que ça a été déclenché suite à un véhicule qui s'est garé derrière moi. Et donc les personnes viennent d'ouvrir une porte. J'ai agrandi la fenêtre pour vous montrer. Donc voilà, ils sont juste derrière. Et donc apparemment, ils sont curieux, ils viennent regarder le véhicule de plus près. Ils s'aperçoivent qu'il y a marqué enregistrement sur l'écran. Ils le signalent. Voilà, je vous remets les 4 vidéos. Regarde par devant, on le voit apparaître à l'avant. Sur le côté, hop, il y a un de ses collègues qui est derrière, qui est en train de regarder également. On voit tout ce qui se passe en temps réel autour de le véhicule. Alors j'ouvre une autre vidéo. Vous voyez, c'est classé par jour et par date et par heure. Donc voilà, une vidéo, c'est parti. Hop. Donc ça apparemment c'est quand ils sont arrivés, j'accélère. Ah voilà, ils sont en train de regarder. Il est encore très curieux du véhicule, en train de vous montrer les roues, je ne sais quoi. Il est très intrigué par le véhicule. Il va faire le tour apparemment. Je change de caméra, hop, je le vois apparaître à l'avant. Vous voyez, vous pouvez agrandir ou diminuer les vidéos qui vous intéressent. Hop, il repasse sur le côté. Toujours très intrigué. Donc vous voyez, vous pouvez voir tout ce qui se passe autour de votre véhicule. Et garder une trace au cas où il y a quelqu'un qui fait quelque chose à votre véhicule. Je vais essayer d'ouvrir une autre vidéo. Qu'est-ce que je vais vous mettre maintenant? Toujours en train de regarder mon véhicule, des gens qui passent derrière sur la gauche. Alors que là qui passe sur le côté, qui regarde le véhicule. Ils sont intrigués, ils se font la bise. Ok, bon bah, tout est filmé.
sont très curieux apparemment. C'est l'attraction. Bon bah voilà, petite démo du Sentry Mode. Ils s'aperçoivent que sur l'écran il y a marqué enregistrement, vous êtes filmé. Il y a toujours un trier, monsieur. Voilà, sinon je peux vous montrer également des vidéos de dashcam, donc en conduisant, si j'en trouve une. Voilà, par là, il doit y avoir ça, une vidéo de dashcam. Voilà, lorsque vous roulez, tout est filmé, côté, devant, derrière. Vous pouvez ainsi voir ce qui se passe sur la route et s'il y a un accident, vous pouvez regarder les preuves. Si j'en trouve une autre, alors voilà, ah bah, j'étais en train de me garer, hop, voilà, je me gare et tout est filmé. Voilà, donc voilà une petite démo du Sentry Mode. Dans une prochaine vidéo, je vais parler de tout ce qui est lavage de votre véhicule avec les canons à mousse. Je ne sais pas si tout le monde est un peu au courant de ce que c'est. Des canons à mousse, ce sont donc des récipients sous pression qui permettent de diffuser de la mousse sur votre véhicule pour un lavage optimal. Moi, je suis équipé du canon mousse IK9 Faum, donc de la marque IK. Je vous mettrai le lien dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!